Washington, octobre 2025. Le pays le plus puissant du monde, incapable de payer ses fonctionnaires. Bienvenue dans le shutdown, ce grand classique américain où l'État se met en grève contre lui-même. Le budget fédéral a expiré et comme d'habitude, républicains et démocrates se renvoient la balle. Les premiers veulent prolonger le financement sans toucher à leurs grandes et belles lois budgétaires. Les seconds, les démocrates, exigent le rétablissement des dépenses sociales, notamment le Obamacare. Le résultat, 750 000 fonctionnaires au chômage technique aujourd'hui. Les musées ferment, les parcs nationaux sont livrés à eux-mêmes, les contrôleurs aériens bossent sans salaire, même la NASA est à l'arrêt. Les aides sociales sont suspendues, les inscriptions à Medicare et Medicaid repoussées, les programmes alimentaires pour les plus pauvres en pause. Et pendant ce temps, Trump publie des montages racistes sur troupes sociales. Le Sénat, incapable de réunir les 60 voix nécessaires pour débloquer la situation. Et chaque semaine, de paralysie coûte 0,2 points de croissance au PIB. Mais qui s'en soucie tant que les tweets fusent et les hamburgers sont servis à la Maison-Blanche? Parce que c'est ce que Donald Trump fait. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de faire des tweets très tard le soir et manger des hamburgers. Le vice-président J.D. Vance parle de prise d'otage. Les démocrates dénoncent un comportement irrationnel et détraqué. Et Trump jubile. Beaucoup de bonnes choses peuvent ressortir des shutdowns, dit-il. Traduction. Qu'est-ce qu'il veut dire pour ça? Il dit, on peut virer les fonctionnaires pour faire ce qu'on veut, geler des projets démocrates et faire passer ça pour de la rigueur budgétaire. À New York, 18 milliards de dollars de fonds fédéraux sont gelés. À la NASA, un message s'affiche. Fermé pour cause d'interruption budgétaire. Même les étoiles sont une badge de chômage. Qu'est-ce que ça révèle? C'est pas juste un blocage budgétaire. C'est une démonstration de force. Une guerre d'image. Une façon de dire, je contrôle l'État, donc je peux l'arrêter. Et au fond, c'est ça le vrai problème. Un système où le budget devient une arme politique, où les citoyens sont les dommages collatéraux d'un bras de fer entre deux élites qui jouent à la roulette russe avec les services publics. Le pays est paralysé, mais les ambitions, elles, courent toujours. Bienvenue dans l'Amérique 2025, où l'État est une série Netflix et le budget un scénario à rebondissement. Gilles de presse, on démonte les récits, on explose les jeux de pouvoir, abonne-toi, ça va secouer. Commente, partage et écoute ma vidéo jusqu'au bout. Merci. Il s'agit bien sûr du satiriste Jimmy Kimmel, dont le Late